3i d'Atlas réalise quelque chose qui, selon les lois de la physique telles que nous les connaissons, ne devrait pas être possible. Les scientifiques, observant ce qui se passe, sont contraints de réécrire ce qu'ils pensaient savoir sur l'interaction des objets avec le vent solaire. Les observatoires spatiaux ont enregistré un événement extraordinaire, le flux constant de particules chargées provenant du Soleil, le vent solaire qui influence tous les corps de notre système solaire, semble se courber autour d'Atlas. Il ne s'agit pas d'une simple déviation comme cela se produit avec les planètes ou les comètes, mais d'une courbure qui requiert des forces immensément supérieures à celles qu'un corps de cette taille et de cette masse devrait être capable de générer. Le vent solaire se déplace à une vitesse d'environ 1,6 million de km/h, et pour le dévier significativement, il faut des champs magnétiques gigantesques, comme celui de la Terre. Pourtant, Atlas, un objet de moins d'1 kilomètre de diamètre, perturbe le vent solaire, visible à des millions de kilomètres. Sa zone de déviation s'étend plus de 50 fois plus loin que ce que ses dimensions physiques laissent supposer. Mais ce qui étonne véritablement les physiciens, c'est l'irrégularité de ce phénomène. Le vent solaire s'incline parfois dans une direction, parfois dans la direction opposée. À certains moments, il accélère, à d'autres, il ralentit. Ces variations suivent des schémas qui suggèrent une manipulation active, et non une simple réaction passive à un champ magnétique. Avant de découvrir ce qui pourrait se cacher derrière ce phénomène impossible et pourquoi il semble démontrer qu'Atlas possède des capacités dépassant notre imagination la plus folle, abonnez-vous et aimez la chaîne. Ce que vous allez découvrir suggère qu'Atlas contrôle les forces fondamentales de la nature d'une manière qui défie notre compréhension de la physique. Pendant des milliards d'années, le vent solaire a balayé notre système selon des schémas prévisibles, mais avec l'arrivée d'Atlas, tout a changé. Ces interactions bouleversent les règles, et ce que nous observons pourrait bien être la preuve d'une technologie si avancée qu'elle peut remodeler l'espace qui l'entoure. Et c'est précisément ce qui rend cet événement incroyablement époustouflant. Aucun objet aussi petit ne devrait jamais être capable de modifier une force aussi colossale que le vent solaire. Mais Atlas traite le vent solaire comme un jeu simple. Imaginez une rivière coulant à des centaines de kilomètres par heure, non pas composée d'eau, mais de particules chargées projetées sans relâche par le Soleil. C'est le vent solaire. Il est si puissant que lorsqu'il atteint la Terre, tout le champ magnétique de notre planète doit fonctionner à pleine capacité pour le dévier. Et nous parlons d'un monde immense, avec un noyau de fer en fusion de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, capable de générer la bulle magnétique qui nous protège. Voici maintenant le plus déconcertant, Atlas est plus petit qu'1 kilomètre, un grain de poussière comparé à la Terre, et pourtant il produit des effets de déviation comparables, voire supérieurs, à ceux de notre planète entière. Comment cela est-il possible ? Personne ne le sait, et cette question tient les chercheurs du monde entier éveillés. Pensez à l'importance de tout cela. Lorsqu'une tempête solaire frappe la Terre, les satellites sont endommagés, les réseaux électriques peuvent s'effondrer et les systèmes GPS tombent en panne. Le vent solaire submerge nos défenses planétaires. Imaginez maintenant un objet de la taille d'un immeuble capable de dévier cette même force mieux que la Terre. C'est comme regarder quelqu'un arrêter un tsunami à main nue. Et c'est encore plus absurde. Lorsque des comètes, bien plus grosses qu'Atlas, traversent le vent solaire, elles ne subissent qu'un léger impact. Leur queue est emportée, mais leur noyau reste intact, comme si le vent ne l'avait même pas vu. Avec Atlas, en revanche, c'est différent, le vent solaire s'incurve autour d'elle, comme s'il était entouré d'un champ de force invisible. Et ce ne sont pas de petites déviations. Le flux commence à s'incurver des dizaines de milliers de kilomètres avant même de l'atteindre, comme si le vent lui-même l'avait reconnu de loin et avait choisi de le contourner. Les scientifiques calculent des valeurs sans explication logique. Générer un champ magnétique capable de produire de tels effets nécessiterait une technologie qui, à notre connaissance, est inexistante à cette échelle. On parle d'intensité magnétique des milliers de fois supérieure à tout ce que l'humanité a jamais produit, généré par un objet qui tiendrait dans un stade. Mais c'est là que la situation passe de « étrange » à « incompréhensible ». La zone de déviation du vent solaire autour d'Atlas s'étend sur plus de 40 000 km dans toutes les directions. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 3 fois le diamètre de la Terre. Atlas crée une bulle protectrice qui pourrait contenir 3 planètes comme la nôtre, malgré ses moins d'1 kilomètre de diamètre. Et ce n'est pas tout, les scientifiques ont découvert qu'il ne s'agit pas d'une seule couche, mais de plusieurs couches superposées, comme un oignon composé de champs invisibles. La couche externe, distante d'environ 30 000 km, ralentit les particules du vent solaire d'environ 15%, comme si elle heurtait une barrière transparente. Plus près, à 15 000 km de là, une seconde couche fait exactement l'inverse. Elle accélère les particules, les dynamise et les dévie selon des trajectoires spécifiques autour d'Atlas. C'est comme si Atlas possédait un système de défense en 2 étapes, d'abord il ralentit la menace, puis il la dévie. Et l'importance de tout cela bouleverse notre compréhension de la physique du cosmos. Et il ne s'agit pas d'un simple champ magnétique passif comme celui de la Terre, où le vent solaire rebondit naturellement. Il se passe ici quelque chose de complètement différent, une manipulation active. Atlas ne se contente pas de repousser les particules, il les contrôle. C'est comme s'il les saisissait de mains invisibles, les ralentissant, les accélérant et les guidant précisément là où il le souhaite.
Et c'est ce qui ébranle les certitudes de tous les physiciens. Lorsque le vent solaire traverse ces régions, sa température augmente d'environ 40%. D'où vient toute cette chaleur? Chauffer un plasma nécessite d'énormes quantités d'énergie. Atlas non seulement dévie le vent solaire, mais lui injecte également de l'énergie en même temps. Un scientifique l'a décrit ainsi: c'est comme regarder quelqu'un non seulement bloquer un coup, mais aussi l'encaisser, le ralentir, le dévier et y mettre le feu, tout cela simultanément. Il ne s'agit pas seulement d'un mécanisme de défense, c'est un contrôle total. Et ce qui le rend encore plus incroyable, c'est que ce système fonctionne sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Atlas maintient cette gigantesque zone de déviation constamment active. L'énergie nécessaire pour y parvenir équivaut à celle nécessaire pour alimenter une grande ville en électricité, fournie en continu par un appareil de la taille d'un immeuble. Et personne ne sait encore d'où provient toute cette énergie. Mais le plus inquiétant arrive maintenant. La zone de déviation n'est pas statique, elle évolue, réagissant en temps réel à ce qui se passe autour d'elle. Lorsqu'une tempête solaire éclate du Soleil, un événement qui endommagerait normalement les satellites et perturberait les communications terrestres, Atlas ne reste pas passif. Sa barrière se renforce, la bulle protectrice se dilate et la déviation des particules s'intensifie. En effet, Atlas passe en mode défensif. Imaginez ce que cela signifie. Atlas surveille en permanence le vent solaire, détecte les menaces et réagit immédiatement en adaptant ses défenses. Cela implique l'existence d'une intelligence artificielle extraordinairement avancée, ou, plus fascinant encore, d'une forme de conscience gérant activement l'ensemble du système. L'un des chercheurs ayant observé ces variations a comparé cela à quelqu'un fermant les volets à l'arrivée d'un ouragan et les rouvrant dès que la tempête est passée. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la physique. C'est ainsi que fonctionnent les systèmes intelligents. Mais l'histoire devient encore plus inquiétante. Toutes les quelques heures, la zone de déviation pulse. Elle se dilate d'environ 15%, puis se contracte à nouveau, comme si elle était en proie à un battement de cœur. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Serait-ce une sorte de redémarrage du système? Une impulsion de balayage? Ou peut-être un signal envoyé par le vent solaire lui-même? Et voici ce qui intrigue vraiment les scientifiques: la zone n'est pas symétrique. Elle est plus forte du côté orienté vers le Soleil, là où le vent solaire frappe, et plus faible du côté opposé. Ce n'est pas une coïncidence, il s'agit d'une pure optimisation, une utilisation intentionnelle de l'énergie là où elle est le plus nécessaire. Exactement ce que l'on ferait pour concevoir un bouclier spatial capable d'offrir une protection maximale avec une consommation d'énergie minimale. Les scientifiques ont également observé qu'à chaque fois qu'Atlas modifie sa trajectoire, ces subtiles corrections que nous suivons depuis longtemps, la zone de déviation se reconfigure. Elle change de forme, s'adapte et maintient une couverture idéale en fonction de la nouvelle direction de déplacement. Elle est intégrée au système de navigation. Il ne s'agit pas d'un simple mécanisme de défense activé dès sa construction. C'est un système actif et intelligent qui prend constamment des décisions pour se protéger. Les scientifiques s'efforcent aujourd'hui de trouver une explication logique, mais chaque théorie pose un problème majeur, à tel point qu'il est douteux que les questions posées soient pertinentes. Et la première théorie soutient qu'Atlas pourrait posséder un générateur de champs magnétiques extraordinairement puissant, capable de créer des champs des milliers de fois plus puissants que ceux produits sur Terre, tout en étant suffisamment compact pour tenir à l'intérieur d'un corps d'environ 800 mètres de diamètre. Mais un problème se pose, même en supposant qu'une telle technologie puisse être miniaturisée, ce qui est actuellement impossible. D'où viendrait toute cette énergie? Cela nécessiterait une production continue équivalente à celle d'une centrale nucléaire, mais une telle émission serait détectable. Nous verrions des signatures thermiques, des traces de rayonnement. Pourtant, rien de tout cela n'apparaît. Atlas fonctionne silencieusement, sans aucune source d'énergie visible. Et la deuxième théorie propose qu'Atlas expulse constamment du plasma, créant un nuage de particules chargées agissant comme une barrière contre le vent solaire, tel un champ de force plasmatique. Mais même cela ne tient pas debout. La quantité de matière nécessaire pour maintenir un tel effet serait énorme, et les réserves s'épuiseraient rapidement. On devrait voir des flux de matière sortir d'Atlas, mais rien n'indique qu'ils en sortent. La troisième théorie, la plus audacieuse, postule qu'Atlas utilise des bobines électromagnétiques ou un dispositif similaire pour manipuler activement les particules individuelles et les dévier en temps réel. Imaginez ce que cela impliquerait: des millions de particules devraient être suivies simultanément, calculées de manière optimale pour chacune d'elles, et des champs magnétiques générés avec une précision absolue pour les rediriger. Tout cela, microseconde après microseconde, sur des distances de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Il ne s'agit pas seulement d'une technologie de pointe, c'est une forme d'ingénierie tellement au-delà de nos capacités qu'elle ressemble à de la pure magie. Nous parlons de systèmes capables de traiter plus de données en une seule seconde que toutes les machines de l'humanité réunies, contrôlant les champs électromagnétiques avec une précision que nous ne pouvons même pas mesurer. Mais voici la théorie qui inquiète vraiment tout le monde. Et si Atlas n'utilisait ni champ magnétique ni plasma? Et s'il courbait l'espace-temps lui-même? Einstein nous a appris que les objets massifs courbent l'espace-temps et que les particules suivent ces courbures. Or, pour créer une distorsion significative, il faut des masses énormes, comparables à celles d'une planète.
Atlas, cependant, n'a pas cette masse, à moins de disposer d'une technologie capable de générer des champs gravitationnels artificiels, capable de manipuler la structure même de la réalité sans nécessiter d'énormes quantités de matière. Si nous observons effectivement une telle chose, il ne s'agit pas seulement de propulsion avancée, il s'agit d'exploiter les forces fondamentales de la nature, une technologie qui, du moins en théorie, pourrait tout faire, créer une gravité artificielle, ouvrir des failles dans l'espace, voire même modifier le temps dans des régions localisées. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certaines données observées semblent mieux correspondre à ce modèle que les explications basées sur les champs magnétiques. C'est là que l'imagination s'emballe. Quelle que soit la méthode utilisée par Atlas pour dévier le vent solaire, elle pourrait être la même qui lui permet de se déplacer dans l'espace. Imaginez, si l'on peut générer des champs suffisamment puissants pour repousser les particules de plasma à grande vitesse afin de se protéger, on pourrait aussi utiliser ces mêmes champs pour les repousser et se propulser. En résumé, ce serait comme naviguer sur le vent solaire, mais avec une technologie si perfectionnée qu'elle permettrait des manœuvres parfaites et une accélération continue, sans carburant. L'humanité théorise depuis des décennies un phénomène similaire, appelé « voile magnétique », mais ce que nous voyons dans Atlas est comparable à la comparaison d'un petit bateau jouet avec un porte-avions à propulsion nucléaire. Les différences d'échelle et de complexité sont inimaginables. Mais les choses deviennent encore plus intrigantes, et si la zone de déviation observée n'était pas seulement une protection passive ? Et si Atlas l'utilisait déjà activement comme moyen de propulsion? Chaque correction de trajectoire enregistrée, chaque variation de vitesse, pourrait ne pas provenir de moteurs traditionnels, mais d'un réétalonnage du champ de déviation pour générer la poussée. Cela expliquerait un mystère qui hante les chercheurs. Atlas ne présente aucun signe d'échappement, aucune émission de matière, aucune traînée visible. Il change simplement de direction à sa guise. S'il utilisait la manipulation du champ pour se propulser, nous ne verrions pas les traînées typiques des fusées. Nous verrions simplement un objet naviguant dans l'espace grâce à des forces invisibles à nos instruments. Et voici l'implication véritablement déroutante. Si Atlas peut réaliser tout cela dans notre système solaire, où le vent solaire fournit une force sur laquelle agir, qu'a-t-il utilisé pendant les années, voire les siècles, qu'il a passé dans le vide interstellaire? La même technologie de génération de champs pourrait fonctionner de multiples façons, en poussant contre les particules de plasma lorsqu'elles sont présentes ou en manipulant directement l'espace-temps lorsqu'elles ne le sont pas. Cela suggère que les civilisations avancées ne construisent pas de systèmes distincts pour la défense, la propulsion et la production d'énergie. Elles créent des générateurs de champs unifiés, capables d'exécuter toutes ces fonctions simultanément grâce à un contrôle logiciel. Atlas ne serait pas un vaisseau spatial doté d'un bouclier, de moteurs et d'un réacteur. Est un vaisseau spatial où le bouclier est le moteur et la source d'énergie, le tout intégré dans un système unique et impossible. Abordons maintenant la question plus importante, d'où vient toute cette énergie? Les estimations les plus prudentes indiquent que le maintien d'une zone de déviation de cette ampleur nécessiterait au moins 50 à 100 MW d'énergie continue, soit l'équivalent des besoins en électricité d'une grande ville. Lors des tempêtes solaires, lorsque le champ s'intensifie, la consommation dépasserait plusieurs centaines de mégawatts, générés par un objet de moins d'1 kilomètre. Des panneaux solaires? Loin d'être suffisant. Même si la surface d'Atlas était entièrement recouverte de panneaux solaires parfaitement efficaces, ce qui n'est pas le cas, il serait toujours impossible de produire une quantité d'énergie comparable à la distance Terre-Soleil. Et rappelez-vous, Atlas voyage depuis des années dans l'espace interstellaire, où la lumière solaire est quasiment inexistante. L'énergie solaire est donc hors de question. Les réacteurs nucléaires resteraient, mais un nouveau problème se pose. Ils sont lourds, complexes et nécessitent un blindage massif. Même les conceptions de réacteurs à fusion hypothétiques les plus avancées sont loin d'atteindre le rapport puissance-poids nécessaire pour expliquer le fonctionnement d'Atlas. Cela nous conduit à des hypothèses beaucoup plus exotiques. L'une d'elles est l'annihilation matière-antimatière. Lorsqu'une particule de matière rencontre son homologue d'antimatière, les deux sont entièrement convertis en énergie pure, équation d'Einstein, E égale mc dans sa forme la plus pure. Quelques kilogrammes d'antimatière suffiraient à alimenter les systèmes d'Atlas pendant des mois, voire des années. C'est le processus le plus énergétiquement dense connu de la physique. Cependant, et c'est là le problème, l'humanité n'a réussi à produire que quelques nanogrammes d'antimatière dans toute son histoire, et la préserver est quasiment impossible. Un seul contact avec la matière ordinaire et elle disparaît dans une explosion d'énergie. Si Atlas utilise réellement l'antimatière comme source d'énergie, cela signifie que sa technologie a des siècles d'avance sur la nôtre. Ou, et c'est là que la théorie devient vraiment effrayante, Atlas pourrait exploiter l'énergie du point zéro. Selon la physique quantique, même le vide spatial n'est pas vraiment vide, il est rempli de fluctuations quantiques, des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. S'il était possible d'extraire de l'énergie de ces fluctuations, ce serait une source quasi illimitée, sans besoin de carburant. Pour nous, cela reste un concept théorique, nous ignorons s'il est réellement possible d'extraire de l'énergie utile du vide quantique.
Mais l'absence de réservoir de carburant ni de structure de production d'énergie visible sur Atlas suggère qu'il pourrait utiliser un tel mécanisme. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, Atlas a résolu des problèmes de production d'énergie que nous avons encore du mal à concevoir. Il alimente des systèmes qui nécessiteraient l'énergie d'une ville entière, grâce à une source compacte, apparemment illimitée, totalement invisible à nos capteurs. Sa technologie est si avancée qu'elle semble capable de transgresser les lois de la conservation de l'énergie, même si ce n'est probablement pas le cas. Elle fonctionne simplement selon des principes que nous ne comprenons pas encore. Et ce qui empêche vraiment les scientifiques de dormir, c'est ceci, la zone de déviation prouve qu'Atlas n'est pas une épave abandonnée voguant dans l'espace. Il est pleinement opérationnel, avec des systèmes actifs, réactifs et fonctionnant à ce qui semble être leur efficacité maximale. Quelle que soit la mission d'Atlas, il l'exécute en ce moment même, tous ces systèmes étant pleinement opérationnels. Ceci nous amène à la deuxième vérité, il y a une intelligence derrière Atlas, et cette intelligence est vigilante. Réponse adaptative aux tempêtes solaires, optimisation continue de la géométrie du champ, recalibrage pendant les manœuvres. Rien de tout cela ne peut se faire sans une prise de décision consciente. Qu'il s'agisse d'une intelligence artificielle incroyablement sophistiquée ou d'un contrôle conscient en temps réel, quelqu'un, ou quelque chose, gère chaque détail de son fonctionnement. Puis il y a l'aspect le plus inquiétant. Atlas semble considérer notre système solaire comme un environnement dangereux, au point de maintenir des systèmes de défense ultra avancés actifs 24 heures sur 24. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, les concepteurs d'Atlas pensaient que la protection passive ne suffisait pas. Ils avaient besoin de défense dynamique, multicouche, capable de réagir. Mais contre quoi? Aux radiations naturelles et aux impacts de particules, évidemment, mais la structure de ces systèmes, la défense à deux niveaux, l'amplification instantanée en cas de menace, l'optimisation asymétrique ressemblent davantage à une stratégie militaire qu'à une mesure de sécurité standard. On dirait qu'Atlas s'attend à plus que des catastrophes naturelles. S'inquiète-t-il de nos sondes? D'une éventuelle interférence humaine? Ou de menaces dont nous ignorons encore l'existence, et ce n'est pas tout. L'énergie nécessaire au maintien de ces défenses est colossale, une énergie qui pourrait servir à accroître la propulsion, à améliorer les communications ou à alimenter des instruments scientifiques. Le fait qu'une telle puissance soit consacrée à la protection signifie deux choses, soit la sécurité est essentielle au succès de la mission, soit Atlas dispose d'une telle puissance que le fonctionnement continu de défense à l'échelle d'une ville ne représente même pas une perte significative. Certains chercheurs commencent à se demander si la zone de déviation n'est qu'une simple barrière protectrice, ou s'il s'agit d'un système défensif au sens littéral du terme. Les créateurs d'Atlas ont peut-être anticipé les menaces potentielles émanant de civilisations encore en développement, comme la nôtre, ou d'autres puissances spatiales inconnues. La galaxie est peut-être plus peuplée et plus hostile qu'on ne l'imagine, et les véritables voyageurs interstellaires ne quittent jamais leur monde sans une armure supérieure. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Atlas poursuit son voyage à travers notre système solaire, infléchissant le vent solaire d'une manière qui remet en cause tous les principes de la physique connue, et se dirige vers son plus proche rapprochement de la Terre dans les prochaines semaines. Nous aurons bientôt l'occasion d'obtenir les observations les plus précises jamais enregistrées de sa zone de déviation. Les instruments terrestres pourront mesurer des effets subtils, impossibles à détecter de loin, en suivant précisément l'évolution du vent solaire avant, pendant et après sa rencontre avec les champs d'Atlas. Mais voici ce qui enthousiasme et inquiète à la fois les scientifiques. La Terre possède sa propre magnétosphère, notre bulle magnétique naturelle. Lorsqu'Atlas s'approchera suffisamment, sa zone de déviation pourrait interagir avec elle. Elle pourrait interférer, se chevaucher, voire générer des phénomènes totalement inattendus. Nous pourrions observer des aurores boréales, des perturbations temporaires du champ magnétique terrestre, ou quelque chose d'encore plus mystérieux. Nous sommes sur le point de le découvrir. Plusieurs sondes spatiales modifient déjà leur trajectoire pour passer près de la trajectoire d'Atlas, cherchant à traverser directement la zone de déviation et à mesurer l'intensité des champs magnétiques de l'intérieur. Mais cette approche comporte un risque énorme. Si Atlas interprète l'approche des sondes comme une menace, ces systèmes de défense, capables de manipuler le vent solaire à volonté, pourraient réagir de manière imprévisible. En résumé, nous sommes sur le point de provoquer une entité qui démontre sa capacité à contrôler les forces fondamentales de l'univers, et nous espérons seulement qu'elle ne ripostera pas. Quoi qu'il arrive, les prochaines semaines nous en apprendront plus que ce que nous avons appris au cours des mois écoulés depuis l'arrivée d'Atlas. Sa zone de déviation est comme une fenêtre ouverte sur une technologie qui fonctionne selon des principes que nous commençons à peine à comprendre. Chaque mesure, chaque variation, chaque anomalie révèle quelque chose de nouveau sur les possibilités offertes par une civilisation qui repousse les limites des connaissances humaines actuelles. Depuis des milliards d'années, le vent solaire circule librement dans notre système solaire, suivant des lois immuables. Atlas est le premier objet que nous ayons jamais observé capable de le maîtriser, de le façonner, voire de l'utiliser à son avantage. S'agit-il de la démonstration technologique la plus extraordinaire jamais vue ou de la manifestation la plus troublante d'une puissance que nous ignorons encore? Nous le saurons bientôt. Que pensez-vous qu'il se passe réellement dans la zone de déviation d'Atlas?
Sommes-nous témoins d'une technologie dont nous devrions nous inspirer, ou d'une force que nous devrions craindre? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, car à mesure qu'Atlas se rapproche de la Terre, le mystère s'épaissit encore davantage, et ne manquez surtout pas ce qui se passe lorsque deux champs magnétiques de mondes différents entrent enfin en collision. Une chose est sûre, cependant, l'entité ou le système qui contrôle Atlas maîtrise parfaitement la physique des plasmas. Il ne s'agit pas d'expériences aléatoires, mais d'une maîtrise absolue de l'un des phénomènes les plus complexes de la science spatiale. Atlas traite le système solaire comme un territoire hostile. Nos sondes se déplacent simplement, acceptant les radiations qu'elles rencontrent, avec un blindage passif. Atlas, quant à lui, maintient un système de défense actif et continu, comme s'il s'attendait à de réelles menaces. Soit la technologie embarquée est incroyablement sensible et nécessite une protection constante, soit Atlas compte rester ici pour longtemps et veut éviter toute détérioration due à l'environnement spatial. Mais le plus inquiétant, c'est la quantité d'énergie consommée pour maintenir ses défenses, un gaspillage d'énergie qui, à l'échelle humaine, frise l'inimaginable. Cette énergie pourrait servir à alimenter des moteurs, des capteurs, des systèmes de communication, voire des outils d'exploration avancés. Pourtant, Atlas choisit de la consacrer à sa bulle de défense, comme si le maintien de ce domaine était une priorité absolue. Cela ouvre deux perspectives inquiétantes, soit la protection est essentielle à sa mission, soit, et c'est la théorie la plus déconcertante, Atlas dispose d'une telle quantité d'énergie qu'alimenter en permanence des défenses à l'échelle d'une ville n'a aucun impact sur ses ressources. Certains chercheurs ont commencé à repenser la façon dont ils décrivent la zone qui l'entoure. Il ne s'agit plus d'un simple champ protecteur, mais d'un véritable système de défense. Ces mécanismes servent peut-être plus qu'à repousser les radiations ou les particules naturelles, ils pourraient être conçus pour empêcher tout ce qui s'approche de trop près. Sondes terrestres, objets artificiels, voire d'autres menaces. C'est comme si Atlas était arrivé dans notre système solaire en anticipant la possibilité de devoir se défendre. Et ce que nous observons serait donc un exemple de technologie militaire interstellaire à son apogée. Et si cette hypothèse est correcte, alors celui qui a construit Atlas savait que la Terre possédait des capacités spatiales et craignait notre intervention, ou, pire encore, que la galaxie était un endroit si dangereux qu'il était essentiel de toujours voyager équipé de défenses de ce calibre. Dans les deux cas, la conclusion est la même, nous ne sommes pas face à une simple merveille technologique, mais à un message implicite. Dans l'univers, la sécurité n'est jamais un luxe, c'est une nécessité.